Bien chers amis de Café Évangile, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint François d'Assise, religieux, fondateur de l'ordre des frères mineurs communément appelés les franciscains, un alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ. C'est ce qu'a été Saint François d'Assise tout au long de sa vie. Je te suivrai partout où tu iras. Ces paroles de l'Évangile sont aussi les paroles que Saint François d'Assise a prononcées au Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras. Bien chers amis, l'appel à suivre le Seigneur est absolu et nous ne pouvons pas le suivre sans enthousiasme. Nous ne pouvons pas le suivre pour des raisons égoïstes. Le choix de suivre le Christ commence par un appel intérieur de sa part. Et nous devons entendre sa voix claire et son invitation. Et l'invitation que nous recevons sera toujours une invitation qui nous demandera tout. C'est ça le dynamisme de la vocation. Quand le Christ appelle, quand le Seigneur appelle, il appelle à tout donner, non pas à donner quelque chose. C'est le don au maximum. Ça, nous devons l'avoir très clair, bien chers amis, à tout donner. Ce n'est pas une question seulement des prêtres, des religieux. Non, même dans l'engagement de la vie matrimoniale, l'invitation que le Seigneur nous dirige, une fois que nous disons oui, nous devons savoir que ce oui-là nous amène à nous engager totalement, à tout donner. Saint François d'Assise, comme nous le savons dans l'histoire de son appel, a reçu cette voix du Seigneur qui lui dit « François, répare ma maison que tu vois est en train de se ruiner. » Et Saint François d'Assise pensait que le Seigneur lui demandait de réparer la petite église de Saint-Damien. Et c'est après des années, dans cette intimité avec le Seigneur, dans cette question qu'il répond à Dieu au jour le jour, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu m'as appelé, mais que veux-tu que je fasse ?» C'est à cette insistance avec le Christ qu'il est parvenu à reconnaître que ce que le Seigneur lui demandait, c'est de réparer l'église universelle en lui donnant un nouveau souffle de vie, qui est le charisme de l'austérité. Offrir à l'église la pauvreté des vies. Et cela doit nous amener à ne pas oublier que le Seigneur ne nous appellera jamais à lui donner la moitié de notre vie, ni même la plus grande partie de notre vie. Non, son appel est un appel qui exige tout. Et en exigeant tout de nous, le Seigneur nous donne en fait tout. C'est ça un peu le paradoxe. Il exige que tu lui donnes tout, mais au même moment, il va te donner tout quand tu dis oui à tout lui donner. Tout donner, donner tout pour te suivre. Et nous ne sommes complets que lorsque nous lui donnons tout et que nous le suivons sans réserve. C'est le point de départ. Le choix de suivre le Christ se fera aussi, chers amis, dans un certain secret. Il ne s'agit pas de cacher notre choix de le suivre, mais de le suivre avec de bonnes intentions. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons que les autres nous offrent des ovations, nous admirent et tout. Nous ne le faisons pas pour renforcer notre ego spirituel. Nous le faisons parce que nous avons entendu son appel et que nous avons choisi de répondre à cet appel de la manière dont nous sommes appelés. Par conséquent, tout choix de suivre Jésus doit commencer dans le secret de notre vie intérieure. Et une fois notre engagement fermement établi, il deviendra souvent visible aux yeux des autres, mais cela ne doit jamais être un facteur de motivation. Mais une fois que, bien chers amis, nous sommes engagés, fermement engagés à suivre le Christ, nous ne devons pas revenir en arrière. Le Seigneur conclut l'évangile d'aujourd'hui en disant « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Par conséquent, le choix de suivre le Christ exige la mort de certaines choses dans notre vie, exige le renoncement, la mortification. Au fur et à mesure que nous avançons, nous serons tentés de revenir à nos anciennes habitudes. Il y aura cette tentation de faire un marche en arrière. Nous nous souviendrons des délices des péchés passés. Nous nous sentirons attirés par d'autres chemins et nous pourrons même ressentir l'exigence d'une fidélité absolue comme étant trop forte. Ces expériences doivent être continuellement rejetées comme des tentations et des mensonges. Nous ne devons jamais regarder en arrière vers ce que nous avons abandonné et nous devons toujours regarder en avant vers ce à quoi le Seigneur nous appelle. Remettre en question notre choix de suivre le Christ, bien chers amis, sera parfois une tentation très réelle. C'est pourquoi notre détermination ne doit jamais faiblir. Saint François d'Assise, à ce moment-là de sa vie où il a tout donné, il a lutté pour se maintenir uni au Christ,
avec ce désir profond de souffrir en lui-même les passions de notre Seigneur Jésus-Christ, prononcer ces paroles. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi et à souffrir comme toi. Résolution de ce jour. Nous sommes tous des appelés, bien chers amis. Mais une fois que nous disons oui au Seigneur, nous devons savoir que ce qu'il nous demande, c'est la totalité. Apprends à te sacrifier. Demande-toi en ce jour, qu'est-ce qui manque comme sacrifice de ma part pour que ma famille, pour que mon foyer, pour que mon business, pour que ma vie de consacré puisse porter du fruit comme le Seigneur l'espère. Qu'est-ce qui manque? Quel sacrifice me manque à faire? Et toi, me revise ta personne, revise ta vie. Et demande au Seigneur de te donner la force de pouvoir faire vraiment le chemin du don total et absolu. Bonne journée. Dieu vous bénisse et que Saint François d'Assise intercède pour nous.